le sacrifice ultime et parfait. Le sacrifice ultime et parfait. Autrement dit, le sacrifice final est parfait. Parce qu'il y en a eu plusieurs sacrifices. Mais nous allons parler de ce sacrifice final et qui est parfait. Mais pour comprendre le sacrifice ultime et parfait, il faut d'abord parler des sacrifices qui ont eu dans la vie des enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, vous qui êtes connectés, je vous rappelle que Israël biblique offrait des sacrifices à son Dieu. Est-ce que Dieu avait besoin de ces sacrifices pour être ce qu'il est? Grand, fort, redoutable, tout-puissant, omniprésent, omnipotent. Est-ce que Dieu avait besoin de ces sacrifices? Nous allons comprendre cela. L'Israël spirituel offrait des sacrifices à son Dieu. Le peuple d'Israël offrait des offrandes végétales comme de la farine, de l'huile, du vin, du parfum à Dieu. Ces peuples faisaient cela. Pourquoi? Nous allons les comprendre. Alors l'Ancien Testament mentionne plusieurs types de sacrifices d'animaux offerts à Dieu. Par exemple, le sacrifice complet ou sacrifice entièrement consumé. Là, je suis en train d'expliciter le sacrifice d'animaux. Il y avait le sacrifice de communion. Il y avait le sacrifice de réparation offert par des particuliers. Il y avait des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Juste une entre parenthèse. Selon le Nouveau Testament, le pardon de Dieu s'obtient par la contrition. La contrition, c'est le fait de ressentir une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. C'est ça la contrition. Alors le Nouveau Testament, lui, nous dit que le pardon de Dieu s'obtient par la contrition. Par une douleur vive et sincère ressentie d'avoir offensé Dieu. Lorsqu'on reconnaît d'avoir offensé Dieu, regretter, souffrir même au-dedans de soi, et le pardon de Dieu est accordé. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Mais dans l'Ancien Testament, le pardon s'obtenait par un sacrifice. Par un sacrifice. Mais un sacrifice qui est agréable à Dieu. Très important. Et un sacrifice qui était agréable à Dieu. Donc les Hébreux, en faisant leur sacrifice, ils choisissaient de belles choses
pour honorer Dieu. Lorsqu'il s'agissait de l'offrande végétale, il choisissait de la bonne farine, de bonnes huiles, du vin, des bons parfums. Et il faisait le sacrifice à Dieu. Lorsqu'il s'agissait des animaux, il ne prenait pas des animaux chétifs, mais en bonne santé, sans défaut. Et encore une fois, un sacrifice qui était agréable à Dieu. Je répète cela parce que c'est très important pour saisir la suite. Chers amis, nous allons donc prendre nos Bibles pour lire dans Exode chapitre 20, versets 22 à 26. Exode 20, 22 à 26. Nous allons comprendre pourquoi les Juifs, le peuple d'Israël, offraient des sacrifices à Dieu. Exode chapitre 20, 22 à 26, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Donc, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Par conséquent, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Mais pourquoi? Et partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne les bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des décrets, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu dit à Moïse, ce qui est dit à Moïse nous sera dit d'une autre façon à nous dans le Nouveau Testament. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. À cause que vous avez vu que je vous parle, et alors vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer, et vous ne les ferez point. Dieu défend à son peuple de se fabriquer des idoles,
de se faire des idées de ce que Dieu est. Dieu déteste ces comportements. Et là, il parle à ses enfants, à ses élus, à son peuple. Chers frères et sœurs, pour que le Seigneur manifeste sa puissance, pour que le Seigneur se manifeste dans la vie de son peuple, il a besoin que d'un autel soit bâti. Et sur cet autel, lui offrir des sacrifices. Mais quels sont ces sacrifices pour toi et moi? Mais pour Israël, il est dit dans le verset 24, tu m'élèveras un autel de terre. Pour toi et moi qui écoutons, le Seigneur veut que nous élevions un autel dans nos maisons, dans nos vies, que nous élevions un autel et sous lequel nous allons offrir à Dieu nos sacrifices d'action de grâce. Et à Israël, Dieu demandera, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Et partout où tu élèveras un autel, et là où tu offriras des sacrifices à moi, je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Ce qui est demandé à Israël de faire physiquement, il m'est demandé à moi, à toi, spirituellement, partout où tu seras, dans toute ta situation, tu élèveras un autel de prière. Tu élèveras un autel et sur cet autel, présente maintenant. Présente tes sacrifices. Présente tes prières. Et c'est ainsi que je me rappellerai mon nom. Il dit, je rappellerai mon nom et je viendrai à toi et je te bénirai. Chers frères et sœurs, bâtissons l'autel de Dieu, l'autel sacré. Bâtissons cet autel dans nos maisons. Bâtissons cet autel dans nos vies de chaque jour, dans nos foyers. L'autel de prière. Pour que Dieu se rappelle de son nom et qu'il vienne pour nous bénir. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire de l'Exode nous fait comprendre l'importance du sacrifice. Donc, le sacrifice est d'abord conçu comme un moyen d'entrer en communion avec Dieu. Donc, les moyens pour entrer en communion avec Dieu, passer par le sacrifice.
les moyens par lesquels obtenir le pardon était le sacrifice. Les moyens de rendre des actions de grâce à Dieu passaient par le sacrifice. Chers frères et sœurs, le sacrifice était d'abord conçu, comme je viens de le dire, comme un moyen d'entrer en communion avec Dieu. Mais hélas, si nous avons compris ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, allons-y maintenant dans le Nouveau Testament pour comprendre ce qui nous est demandé. Et le Nouveau Testament commence par nous rappeler ces anciennes pratiques à l'égard des sacrifices d'animaux. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 13. Écoutez ce qui est dit. Là, nous sommes passés dans le Nouveau Testament. Donc, cela te concerne directement. Si vous avez compris ce que les anciens faisaient pour entrer en communion avec Dieu, il a fallu faire des sacrifices. Il a fallu bâtir un autel physiquement. Et sur cet autel, présenter à Dieu des sacrifices. Matthieu chapitre 9, verset 13, il est dit: allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Amen. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je répète. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice de l'homme. Comme le faisaient les anciens. Et Matthieu chapitre 12, verset 7. 12, 7. Dans un même ordre d'idée, nous lisons: si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Comparativement à ce que les anciens faisaient, comparativement à l'Israël biblique. Mais pour toi et moi, Dieu prend plaisir à quoi? Par ta vie. Très important. Marc chapitre 12, s'il vous plaît. Marc chapitre 12, 32 à 33. Dieu prend plaisir pour toi. Dieu prend plaisir à un amour authentique comme sacrifice. Comme sacrifice. Marc chapitre 12, 32 à 33, nous lisons. Le scribe lui dit: eh bien, maître, tu as dit avec vérité
que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Et plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est plus que les holocaustes, c'est plus que les sacrifices. Il s'agit de l'amour authentique comme sacrifice. Toi, moi, sur l'autel bâti par moi-même, sur l'autel bâti par toi-même, sur l'autel. Maintenant, nous offrons à Dieu un amour. Aimer Dieu. Jésus, fils de Marie, de la descendance de David, il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et il a aimé son prochain comme lui-même. Voici un vrai sacrifice. L'amour. L'amour authentique. L'amour de Dieu. L'amour de son prochain. Encore une fois, à ce qui te concerne, bien-aimé, quel sacrifice Dieu attend de toi? Je viens de parler de l'amour qui remplace les anciennes pratiques, qui remplace. Deuxièmement, Dieu prend plaisir à l'offrande de soi-même. Autrefois étaient des animaux. Mais pour toi, dans le Nouveau Testament, on parle de l'offrande de soi-même. Romains chapitre 12, verset 1. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Il s'agit là de s'offrir soi-même comme offrande, comme sacrifice. Et nous sommes en train de monter pour chuter avec le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime et final et parfait de Jésus. Qui est ce sacrifice? Là, je parle de toi. Je parle de moi-même. 2. Romains chapitre 12, verset 1. Dieu prend plaisir à l'offrande de soi-même. Quelle est cette offrande? Nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. S'offrir soi-même. C'est ce que Dieu attend de toi, de moi. Un sacrifice pareil. Mais il faut d'abord commencer par bâtir l'autel spirituel. Et sur l'autel spirituel, offrir à Dieu l'offrande de soi-même. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela consiste à faire mourir ce qui est de charnel en nous. Comme il est dit dans Galates, pour porter les fruits en abondance. Cela consiste à mourir, à
au moins souffrir. Cela consiste de dire non à ses corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Encore une fois, agréable. Lorsque je vous parlais du sacrifice agréable, qui était agréé par Dieu, par les anciens, ils choisissaient des bonnes choses. Lorsqu'il s'agissait d'un animal, un mouton, une chèvre, ils choisissaient des bêtes en très bonne santé, en forme, et ils offraient à Dieu. Rends-toi un sacrifice agréable à Dieu, parce que tu es. Et ainsi, nos vies bien-aimées, nos vies consacrées et offertes au Seigneur constituent à ce moment un sacrifice pour lequel Dieu prend plaisir. Je suis en train de dire ceci. Ta vie consacrée à Dieu est un sacrifice. Est un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Un sacrifice qu'il reçoit favorablement. Ta vie consacrée comme papa. Ta vie consacrée comme maman. Chacun dans son domaine. Chacun dans son appel. Mais le tout consacré pour la gloire de Dieu. Voilà le sacrifice que Dieu agrée. Je parle à toi, à moi. Un autre sacrifice qui doit venir de ta part est un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange et d'adoration. Et nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 16. Verset 15 à 16. 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Dieu prend plaisir à un sacrifice de louange et d'adoration. Hébreux 13, 15 à 16. 15, nous lisons. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent quoi? Son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à quoi? À travers ta vie. Dieu prend plaisir à ta louange. Comme sacrifice. Oui, cet après-midi, je vous amène en esprit pour bâtir d'abord un autel
un autel sacré, l'autel de Dieu, sur lequel nous allons présenter à Dieu nos sacrifices. On ne présente pas à Dieu les sacrifices par terre, non. Il faut relever l'autel. Relève l'autel qui s'est écroulé. L'autel pour plusieurs personnes s'est écroulé. Relevez. Et la lettre toujours aux Hébreux. La lettre aux Hébreux comprend la mort du Christ comme le sacrifice ultime, définitif et parfait. C'est là où je voulais y arriver. C'est là où je voulais y arriver. Les sacrifices des anciens, nos sacrifices recommandés à toi et à moi, pour arriver au sacrifice ultime, pour arriver au sacrifice final, le sacrifice de Jésus. Et lorsqu'on invoque le sacrifice de Jésus, accompli à la croix, laisse-moi t'informer que le monde des ténèbres tremble. Lorsqu'on invoque le sacrifice de Jésus, Satan est en déroute. Lorsqu'on invoque le sacrifice de Jésus, il y a des choses qui se produisent. Parce que le sacrifice de Jésus est le sacrifice final. Et Jésus est venu pour qu'il soit sacrifié pour l'humanité, pour toi et moi. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux, chapitre 9. « 25 à 28. 25 à 28. Hébreux. Nous lisons la parole de Dieu. 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Non. Je répète. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, avec du sang étranger. Les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints avec du sang étranger. Ce n'était pas leur sang, ce n'était pas leur sang, c'était le sang étranger, le sang des animaux. Et ils entraient et ils demandaient à Dieu qu'il pardonne son peuple. Ils faisaient ce sacrifice-là, mais c'était des animaux. Oh bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce qui se passe. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entraient chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde
Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu comme une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Une seule fois par son sacrifice. Le péché a été aboli. Lorsque tu invoques le sacrifice de Jésus, ton péché est aboli. Tes iniquités sont effacées. Le monde des ténèbres recule et tombe. La face contre terre déshonorée. Lorsqu'on invoque le sacrifice ultime, oh, laisse-moi te dire, laisse-moi te demander de rappeler à l'ennemi le sacrifice ultime, le sacrifice de Jésus. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Pour le salut. Chers amis, je suis compté parmi ceux qui attendent. Ceux qui attendent le retour du Christ. J'attends le Christ pour mon salut. Parce qu'il s'est offert une seule fois pour toutes. Celui qui est entré dans le lieu très saint. La parole de Dieu nous dit que le voile qui nous séparait est déchiré du bas à haut pour nous laisser l'accès dans le lieu très saint. Et lui est entré, pas avec le sang étranger, mais avec son propre sang. Si les grands prêtres prenaient le sang étranger pour faire leur pratique, mais pour toi et moi, c'est le sang de l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été envoyé par Dieu. Chers frères et sœurs, je suis en train de dire ceci. Il n'y a pas de bénédiction sans le sacrifice. Pour qu'il y ait bénédiction, il a fallu le sacrifice. Autrefois dans l'Ancien Testament, il fallait le sacrifice d'animaux pour avoir la bénédiction. Mais pour toi et moi, c'est le sacrifice de Jésus qui compte pour avoir la bénédiction, pour avoir le salut, pour avoir la paix. Je suis en train de dire ceci. Le sacrifice est le secret de la bénédiction. Je suis parti dans l'Ancien Testament. Je vous ai fait voir qu'il fallait à chaque fois les sacrifices. Et cela s'est répété plusieurs fois. Mais à toi et moi, j'ai dit ceci. Le sacrifice de Jésus est le secret de ta bénédiction. Et le secret de ma bénédiction. Le sacrifice de Jésus est le secret de mon salut. Le sacrifice de Jésus est le secret de mon élévation.
Le sacrifice de Jésus est à la base de ce que nous sommes aujourd'hui. N'eût été ce sacrifice, Jésus pouvait rejeter d'être sacrifié pour l'humanité. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous annoncer le sacrifice ultime et parfait. Il est donc sans faute. Il est sans défaut. Le Seigneur des Seigneurs. Il a vécu sur cette terre des vivants sans commettre aucun péché, sans se rendre impur. Et au dernier jour, il a traversé toute la Jérusalem en portant sur ses épaules, en se chargeant sur ses épaules nos humiliations, nos peines, nos souffrances, nos injures, nos faiblesses. Il s'est chargé. Il a traversé toute la Jérusalem pour aller à l'extérieur de Jérusalem. Jésus a été crucifié à l'extérieur de Jérusalem. Chers amis, quelle grâce, quel bonheur. L'Éternel dit ceci: tu m'élèveras un autel de terre. Mon frère, ma soeur, l'Éternel dit: tu m'élèveras un autel de prière. Tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout. Il faut souligner ça, ça dans les autres, ce que nous avons lu. Et partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Encore une fois, je disais que les sacrifices étaient d'abord conçus comme un moyen d'entrer en communion avec Dieu. Maintenant, vous comprenez l'importance du sacrifice de Jésus, qui était un moyen par excellence d'entrer en communion avec Dieu. Sans le sacrifice de Jésus, on ne pouvait pas entrer en communion avec Dieu. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, il avait ses soucis. Il voulait à ce que nous entrions aussi en communion avec Dieu. Mais cela allait être possible que par son sacrifice à lui. Par son sacrifice. Gloire à notre Dieu. Parce que nous sommes maintenant entrés en communion avec lui, notre Dieu, grâce au sacrifice final. Nous devons nous rappeler du sacrifice final. Parce que c'est ce sacrifice
qui fait toute la différence dans la vie des élus. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes en attente pour notre salut. Et Christ reviendra pour une seconde fois. Merci Seigneur pour ces moments. J'ai béni notre Dieu qui nous donne l'opportunité à chaque dimanche d'être ensemble, de partager sa parole, de proclamer ses oracles. Et durant ces temps, je ne pouvais que invoquer le sacrifice parfait, le sacrifice de Jésus. Parce que nous tendons à une grande fête, la fête des Pâques, la grande fête chrétienne. Amen.